pas mal de gros créateurs de contenu en fait se sabotent énormément. Il était vraiment dans la merde, mais il était très heureux de ça, que son entreprise, peut-être qu'il allait pas pouvoir payer les charges, machin et tout, qu'il divorçait et tout, mais très heureux de revivre la vague du démarrage d'une entreprise. Alors que le challenge était de comment maintenant j'ai plus la joie, je me sens un peu déprimé, c'est pas le problème de l'entreprise et ou autre, c'est à l'intérieur de lui-même qu'il se passe ces choses-là. Et donc au lieu de tout dégager, tout saboter pour revenir au démarrage et ressentir la joie du départ comme on ferait pour une nouvelle relation, c'est de savoir à quel point c'est à l'intérieur que ça se passe pour continuer, perpétuer. C'est souvent des problèmes de masculin, de constance, et de voir à quel point la joie va pas se trouver dans la créativité de faire une nouvelle entreprise ou un nouveau couple. C'est au contraire de comment je remodifie ça et je me reconnecte à une joie intérieure qui comble un vide d'enfant, de trauma, de papa, de maman ou porté par la lignée. Et tout ça, je le vois tout le temps maintenant. Et quand je vois des trucs comme ça, je dis quel dommage, parce que moi j'ai fait un peu pareil. Je me suis pas mal saboté sur l'argent, mais pas à ces niveaux-là. Mettons des bonnes structures intérieures, parce que c'est ça qui va vous donner de la résilience sur tout le reste de votre vie, quoi. Parce que cet état d'esprit, cette disposition d'esprit, comme on dit, le mindset serait vraiment la disposition d'esprit. Là, comment moi j'ai une architecture intérieure qui me permet d'amplifier le choc du stimuli extérieur plutôt que de me démolir. C'est vraiment comment ça va élever ma cathédrale plutôt que ça va la détruire parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, parce que finalement j'en arrive à un moment un peu stable dans ma vie et je sens que c'est un peu chiant. En fait, comment j'arrive à passer ces plafonds de verre qui sont tout le temps reliés à une disposition intérieure émotionnelle. Donc vous allez voir, ça ne veut rien dire les millions d'abonnés, les machins et tout. Il y a des personnes qui ont un mindset beaucoup plus pauvre que celui que vous avez aujourd'hui et qu'on va vous transmettre dans Réveiller. Ça, c'est la clé, hein. C'est vraiment de comprendre à quel point, merde, j'imagine cette personne avec beaucoup d'argent, beaucoup de succès comme une personne, waouh, c'est incroyable. Non, pas du tout. Il y a très peu de personnes qui arrivent vraiment à avoir un mindset de compétition pour gérer de la haute intensité que l'entrepreneuriat, soit en solo, soit en groupe, demande. Donc la constance, c'est vraiment la clé. Et regardez sur 10 ans comment les personnes finalement, soit ont fait ça, mais continuent à gagner de l'argent, mais ok, soit ont vraiment réussi à faire des paliers, mais à monter, à rester stable. Et racontez-le en toute authenticité parce que c'est ça qui crée vraiment de la confiance avec vous.